Ben, en fait, ça dépend contre quoi on veut lutter. Euh, Moi, je reste, pour le coup, on sort vraiment de mon domaine de spécialité. Moi, je suis un spécialiste du réseau. C'est-à-dire que je suis certain de ce que j'explique. Quand je dis le filtrage sur le réseau, petit 1, ça ne marchera pas, et petit 2, ce sera liberticide. Ça, je suis certain parce que je suis dans mon domaine. Comment on fait pour empêcher les gamins de partir faire le djihad? Là, je suis pas dans mon domaine. Je veux bien préciser la limite. Euh, mais il me semble, à moi, intuitivement, euh, que les gamins qui partent faire le djihad en Syrie, ils ont essentiellement des problèmes avec notre société actuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les bons repères, ils considèrent qu'ils vivent dans un monde de merde et ils sont en rébellion contre ce monde de merde, et par certains côtés, je peux le comprendre. C'est-à-dire que moi, ça me demande une grosse dose d'éducation, de me dire autre chose que je vais aller faire la guerre à tous ces pourris, et de me dire, plutôt que d'aller mettre des bombes, je vais aller expliquer devant du public ce qui ne me plaît pas. Mais ça demande une très grosse part de self-control et j'ai une vie stable, j'ai un boulot, je suis pas chômiste de père en fils, tu vois, je suis presque privilégié dans le monde d'aujourd'hui. Moi j'ai du travail, mes parents ont du travail, mes frères et sœurs ont du travail, enfin voilà, je vis bien, j'ai même un salaire très confortable, enfin voilà, je suis tout sauf RMiste à temps partiel, tu vois. Euh, je pense que le fait de laisser comme ça des pans entiers de la population dans la misère, sans repère, à qui on n'a aucun message à adresser à part des messages de haine qu'on déverse sur eux en permanence, à qui on offre pas de porte de sortie, pas de modèle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas que les gamins choisissent de se radicaliser sur le fait de faire brûler des bagnoles ou sur le fait de faire du djihad ou sur le fait de n'importe quoi d'autre, on s'en fout. C'est qu'ils soient suffisamment paumés et suffisamment dans la merde pour faire n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils veulent partir, pas où ils vont. Où ils vont, ce sera une connerie, mais quelle qu'elle soit. S'ils finissent shootés jusqu'à l'os, drogués sous les ponts, certes, ils poseront pas de bombes, mais ce sera pas une victoire. Euh, Moi, ce qui m'emmerde, c'est ça. La connerie qu'ils décident de faire, que ce soit de la drogue ou du djihad, je m'en fous en fait. Mais on veut pas traiter ça parce que ça, on sait pas le traiter. Parce que nos politiques actuelles, ils essayent d'appliquer tout le temps la même solution dont ils ont constaté qu'elle ne marchait pas, et du coup, ils l'appliquent plus fort. Ils sont encore tous en train de t'expliquer que quand la croissance sera revenue, le problème sera réglé. Ce qui est vrai, si la croissance revenait, si on revenait à 5% de croissance économique, le problème serait réglé parce qu'il y aurait beaucoup moins de chômage. Et que du coup, il y aurait beaucoup moins de violence dans la société. Mais la croissance ne reviendra pas. Et ils cherchent toujours autour de ça. C'est mon point de vue à moi. Et la croissance ne reviendra pas pour des raisons mécaniques, hein. C'est-à-dire que pour obtenir 5% de croissance, il faudrait que nous arrivions, en gros, à augmenter de 5% par an la production de pétrole. Ça n'aura pas lieu. Donc tu peux touiller autant que tu veux, ça n'aura pas lieu. La croissance économique est indexée sur la croissance de production de pétrole. Ça n'aura pas lieu. Et donc voilà, pour moi, vraiment, une loi intelligente, c'est n'importe quelle loi qui cherche à comprendre pourquoi les gamins partent en dérive plutôt que d'essayer de les empêcher. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours trouvé débile d'interdire les drogues. Mon problème, c'est pas qu'il y ait de la drogue en vente. Mon problème, c'est qu'il y ait des gens qui aillent suffisamment mal pour avoir envie de vivre dans des paradis artificiels. C'est pas le même problème. Donc bonjour. Par rapport à ce que vous disiez, est-ce que ce serait pas plutôt un système un cercle vicieux, mais qui soit un peu auto-entretenu de façon volontaire, puisque c'est comme si on développe en fait une attaque, finalement, par rapport à cette attaque, on met en place une défense qui est plus importante, qui provoque une attaque plus importante, et que ça soit vraiment volontaire, mais en étant très pessimiste, hein. Alors, je crois toujours pas au fait que ce soit volontaire. Je crois cependant, c'est une théorie que j'avais déjà développée lors d'une conférence ici, il y a 3 ans, 4 ans. Euh, Vous connaissez tous le principe d'action et de réaction. C'est Effectivement. c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. On est d'accord, la bouteille tombe. OK? Pourquoi ne tombe-t-elle pas? Elle pousse vers le bas.
mais elle ne tombe pas parce que la table pousse vers le haut. D'accord ? Plus la bouteille pousse vers le bas, plus la table pousse vers le haut. Action, réaction. La table, on est bien d'accord, pousse subitement beaucoup moins vers le haut, sinon elle s'élèverait. Ok ? Le principe de l'action et de la réaction, c'est que le système qui réagit exactement de la même quantité que le système qui agit, jusqu'au moment où l'un des deux casse. L'ancien système, l'ancien monde, réagit à la pression que le nouveau monde met dessus. La violence qu'ont les opposants d'Internet contre Internet est une mesure exacte de la pression de changement qu'ils subissent. Les ayants droit dans le monde de la culture, les marchands de culture en plastique, dit aussi moines copistes de DVD, ce sont les mêmes, qui font pression contre Internet avec des arguments et avec des armes de plus en plus violents. Moi, je prends les paris. Il ne faudra pas un an pour que, après qu'on ait filtré les premiers sites pédoterroristes, les spécialistes de la culture nous disent si on le fait pour le porno, pour le pédoporn, et si on le fait pour le terrorisme, on peut le faire pour les pirates. Okay ? Ce qui veut dire que dans leur tête, télécharger de la musique, c'est aussi grave que du terrorisme ou du pédoporn. C'est important à avoir en tête. Hein. Ils ont un sens de la nuance. La violence des réactions des opposants à Internet et au monde que représente Internet est une mesure exacte de la pression de changement que nous exerçons sur leur système. Et à la fin, le plus fragile des deux casse. Dans l'histoire, dans les luttes entre les anciens et les modernes, ce sont toujours les anciens qui perdent. Ça peut être violent. Typiquement, la définition d'une explosion en physique, c'est quand on libère subitement une très grande quantité d'énergie. Là, en appuyant sur la table, à un moment, elle va casser. Si c'est une table extraordinairement solide et qu'on a été obligé d'appuyer dessus avec une quantité phénoménale d'énergie, ça ne va pas juste faire crack. Ça va donner une explosion. C'est typiquement toute la différence qu'il y a entre quand tu donnes un coup de pied dans une chaise et un tremblement de terre. C'est le même problème. C'est du choc mécanique. Juste, il y en a un qui est plus violent que l'autre. Parce que la quantité d'énergie accumulée et libérée au moment où ça bouge n'est pas la même. Et donc toute la question, c'est plus ils s'opposeront au changement de société que représente Internet, plus la tension deviendra grande et plus le choc sera brutal quand nous gagnerons à la fin. Et moi, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de choc.